Lorsque je lui ai parlé de mon parcours, elle ne m'a pas cru. Lorsque je lui ai parlé de mes différentes casquettes, de ce dont j'ai traversé, de mes difficultés, elle a cru que c'était la rigolade. Alors, on a l'habitude de dire que rien n'est impossible pour un Camerounais. Alors moi, je dis personnellement que il n'y a que le ciel, il n'y a que le mur qui pourrait être la limite pour un Camerounais ici aux États-Unis. Dans cette vidéo, particulièrement aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire par, il s'appelle comment, Joe Oba. Il m'a posé une question et je tiens à répondre à cette question-là. Mais avant tout, je tiens aussi à dire que vivre aux États-Unis, c'est s'adapter aux réalités, aux difficultés liées à la langue, au climat, au système. Et souvent, même très souvent, même aussi à l'alimentation. Et peut-être se retrouver toujours en train de... celui-ci va où? Se retrouver toujours en train de recommencer quand ça ne va pas, lorsque ça ne donne pas. Ou alors lorsque tu n'es pas à l'aise. Ou lorsque tu butes le mur, oh yeah, il faut toujours recommencer parce que l'aventure c'est ça en fait, c'est ça moi, c'est ça personnellement, c'est moi, c'est ça l'aventure, et ça ne me fait pas peur. Tant que je recommence, tant que j'ai la force, tant que j'ai l'énergie, tant que je suis en vie, je suis toujours prêt à recommencer, à réessayer jusqu'à ce qu'on trouve sa destinée ou alors son cercle personnel. Alors, répondons à Oba Joe qui a posé la question et je vous ferai savoir quelle est sa question et on va parler de mes différentes casquettes que j'ai eu à mettre sur ma petite tête jusqu'à présent aux États-Unis. On en parle, mon expérience. Alors tout d'abord, comme j'ai l'habitude de le faire, je tiens à remercier particulièrement Lexi John qui est mon fan numéro 1, my number one fan ever, Lexi John. Et aussi Ibrahim Diarra et Adeline, qui d'ailleurs vous voyez le commentaire, qui m'encouragent, qui m'ont remercié. Et Ibrahim, oui, tu écoutes enfin ma voix en français. Oui, je parle français, je parle anglais, je parle ma langue natale de l'Ouest Cameroun. Donc du coup, je tiens à vous remercier infiniment. Si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore connecté ou alors abonné à cette page, ou alors si tu n'as jamais écouté mes vidéos, je tiens à te demander s'il te plaît d'aimer, liker, aimer la vidéo, te souscrire, c'est très important de souscrire et aussi aimer la vidéo parce que c'est lorsque tu aimes la vidéo que d'autres personnes ont la chance de m'écouter aussi. YouTube propose mes vidéos à d'autres personnes pour qu'ils puissent écouter de cette expérience. Alors, Joe Oba qui pose la question de savoir ton expérience côté immigration jusqu'à ton établissement. Alors Joe Oba, c'est tellement long mon parcours ici aux États-Unis, mais je vais essayer bien que mal de résumer, quitte à moins que tu n'aies une question particulière dans tout mon récit. Si tu as une question particulière, toi qui m'écoutes, n'hésite pas, je peux revenir pour faire une autre vidéo et entrer en détail sur ce côté-là de ma vie. Alors, je me retrouve aux États-Unis après avoir fait le cycle BTS au Cameroun, à Douala particulièrement, ISMA, Big Up ISMA, où j'ai fait 2 années de BTS avant de venir ici aux États-Unis. Alright? J'étais comptable, j'ai fait la comptabilité dans la gestion des entreprises pendant 2 ans. Alors je dis, n'est-ce pas, ainsi à tous ces amis depuis ISMA, depuis même Kumasi. J'ai fait Kumasi 3 ans. Oui, ah wow. J'ai fait 3 ans à Kumasi au lycée de technique de Kumasi et j'ai fait 2 ans à ISMA. Alors tous ces amis depuis des années que j'ai gardé le contact et ceux-là même que j'ai perdu, je vous dis big up, je vous salue personnellement de tout cœur. Si tu as fait ISMA, en commentaire, fais-moi savoir ta promotion. Si tu as fait Kumasi, fais-moi savoir ta promotion. Et c'était la technique, c'était la G, c'était la B, je vous dis,
Salut à vous. Alors, j'ai fait 2 ans après le bac à ISMA en comptable. Et je suis venu aux États-Unis, j'ai fait un autre 2 ans. Parce que ici, il y a ce qu'on appelle le college et l'université. Le college, c'est un peu comme une école privée. Community college, c'est une école privée. Et l'université, c'est comme l'université de Douala. Et wow, il était tellement proche. Oui, je suis camionneur. On va finir avec le métier de camionneur. Voilà, l'expérience de camionneur. C'est pour ça que là, je suis en train de me rassurer qu'il ne se rapproche pas trop de moi. Alors, après la comptabilité, qu'est-ce que j'ai fait à l'école? Je me suis dit, ouais, j'ai fait la comptabilité pendant déjà 5 ans. Ok? Et je vis encore aux États-Unis. Je vais être comptable, je vais être bureaucrate. Ça m'a fatigué. J'ai switch. Alright? Je me suis donné, j'ai trouvé cette force-là de recommencer totalement. J'ai fait c'était quoi? J'ai fait la mécatronique. La mécatronique qui est la mécanique avec l'électronique. Donc c'est un peu plus sur la robotique, sur les machines, sur la technologie mélangée avec la mécanique. C'est pour ça que c'est la mécatronique. Donc j'ai fait la mécatronique où j'ai fait presque 7 ans dans une entreprise en tant que technicien. J'étais mécanicien, technicien, manœuvre, machiniste, maintenancier. J'ai fait ça pendant 7 ans ici aux États-Unis. Et après cela, vous savez, avec la difficulté de la famille, de la vie ici, des factures à gérer, le pays à gérer, je me suis retrouvé à un certain moment où j'avais besoin de plus d'argent. Alors j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire pendant que je maintiens mon boulot? Parce que je travaille des nuits, je travaille des nuits. Et dans la mécatronique, je travaille de nuit. Et j'ai trouvé le temps de me former pendant 1 an en medical assistance, assistant médical. Donc j'ai fait l'école d'assistant médical pendant 1 an où j'ai exercé pendant à peu près 3 mois. Donc après avoir fini l'école d'assistant médical, je n'avais pas trop le temps de gérer la famille, un boulot principal qui était la technique et la médecine, ok? Donc vous voyez les photos là quand j'étais médecin et aussi quand j'étais technicien. Après, entre-temps, j'ai pas pu maintenir le cap avec la médecine parce que oui, j'aime bien aider, j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien et tout ce tralala. But je n'avais pas assez de temps pour moi-même, je n'avais pas assez de temps pour les enfants, je n'avais pas assez de temps pour la famille, et ça ne payait pas. Ça ne me payait pas comme je voulais. J'ai donc changé. Et entre-temps, j'ai fait le boulot de Uber, ce qu'on appelle ici Uber. C'est un peu comme être chauffeur taxi, mais seulement tu utilises ton véhicule personnel. Donc tu utilises ton véhicule pour transporter les gens. C'est le Uber, on appelle ça c'est le Uber en France. Donc j'ai fait le Uber. Et j'étais chauffeur personnel, privé si vous voulez. Et voilà. En tout temps, je conservais toujours mon métier de technicien parce que ça payait énormément. Après cela, je me suis lancé dans l'activisme. L'activisme qui n'est pas en soi un métier. Ok, l'activisme, ce n'est pas un métier et ce n'est pas la politique. Faites attention, l'activisme n'est pas la politique. Dans l'activisme, je me suis lancé dans ça parce que j'ai eu à perdre mon frère, je crois, en 2008 et 2018 et 2019. Je me rappelle plus très bien, ça fait à peu près 3 ans aujourd'hui, où j'ai perdu mon frère et il est décédé sur la route en voulant voyager en fait et il a pris la route du côté il a fait un accident de route, il est décédé. Alors après son décès, ça m'a vraiment heurté, ça m'a troublé, ça m'a dérangé. Et à partir de ce moment, parce que je savais déjà les réalités, comment sortir du Cameroun pour venir aux États-Unis, pour aller en Europe et tout. Donc je savais déjà les réalités de passer par la route, la forêt, la mer et tout ça. Mais lorsque j'ai perdu un très proche, mon grand frère à moi, mon grand frère direct, tout là, rest in peace, j'ai pris ce combat à cœur. Alors j'ai décidé d'aider comme je pouvais, de sensibiliser comme je pouvais. Et je continue d'ailleurs à le faire. Donc ce n'est pas un métier, c'est une passion, c'est un désir personnel. Et ce n'est pas la politique parce que je ne cherche pas un poste. Je ne suis pas en train de bousculer un gouvernement, mais plutôt un système. Donc, je m'en fous des personnes, mais j'essaie plutôt de lutter pour que le système change.
Après cela, pendant que je faisais dans mon activisme, je me suis dit, ben, je voyage énormément, je rencontre énormément de gens et je roule. Donc, et là, je faisais mon métier de Uber, de Uber. Donc, je roulais énormément, je me déplaçais énormément pour ma passion d'activisme et je travaillais. Après, je me suis dit, pourquoi je continue à me battre, à me torturer lorsque j'aime voyager, j'aime rencontrer les gens, j'aime la conduite. Ben, est-ce qu'il n'y a pas un boulot qui me donnerait de faire ce que j'ai à faire et me faire de l'argent? Et voilà comment je me suis formé en tant que chauffeur camionneur, en tant que routier. Et nous voici aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce que je compte faire un autre métier après? Ah oui, je suis encore très jeune. Je suis encore dans ma trentaine. Je suis entre 30 et 40 ans. À vous d'imaginer quel âge. Vous pensez que j'ai quel âge? En commentaire. Ne laissez pas mes cheveux vous tromper. En commentaire, j'aimerais savoir quel âge est-ce que vous pensez que je peux avoir. Donc, je suis encore dans la trentaine et j'ai encore énormément à accomplir. Ok? Énormément à accomplir. Donc, ça, c'est to be continue, to be determined. Et il y a plein d'autres choses. Il y a la technologie, le IT qui veut dire la technologie. Il y a la médecine que je peux rentrer à l'intérieur. Il y a l'entrepreneuriat. Dès que je trouve ma voie et que je décide d'entreprendre dans un secteur, je peux me lancer dans ça. Il y a plusieurs domaines ici aux États-Unis que tu peux te lancer en fonction de où est-ce que tu vis. Ok? En fonction de où est-ce que tu vis, en fonction de où est-ce que tu arrives. Et ça me donne donc d'enchaîner cette vidéo et à vous dire, si vous avez des personnes qui voyagent, qui veulent venir ici, si vous avez des personnes qui vivent ici, ne savent quoi faire, je compte faire une vidéo qui va parler qui va s'accentuer sur les différents États. Alors, où venir aux États-Unis? Au Maryland, en Californie, à Boston, Massachusetts, au Texas. Donc, je vais faire une vidéo où je vais donner de mon expérience encore. C'est mon expérience personnelle. Où je vais, n'est-ce pas, essayer d'épiloguer sur les différents états, les différentes opportunités, les différentes écoles et tout, afin que tu puisses te donner, tu puisses te faire donc tu peux décider de ce qui est bien pour toi, de ce qui est bien pour ta famille, de si tu viens avec les enfants ou si tu viens seul, de si tu aimes la vie ou si tu aimes être reculé et t'occuper de tes problèmes personnels, ou alors tu es ce genre de personnes qui aiment la fiesta. Donc je vais faire une petite vidéo qui va parler de tout cela en fonction de la ville, de l'état, du style de vie, du boulot, des opportunités. Ça reste à venir. Mais aussi une autre vidéo il y a Lynx le chat, il a déposé ce commentaire et il a dit: une amie malade de cancer m'invite, devrais-je en parler lors de mon interview? Alors Lynx le chat, je vais aussi faire une vidéo, donc restez connectés, ou alors aime cette vidéo déjà et en commentaire, demande-moi exactement ce dont tu veux, ce dont tu aimerais écouter de mon expérience, de ce que j'ai entendu, de ce que je connais ici aux États-Unis. Mais cette question, je vais répondre particulièrement à cette question, à ce commentaire de Lynx le chat qui se pose la question de savoir est-ce qu'il doit parler de son ami qui est malade du cancer ici aux États-Unis et qui l'a invité. Alors déjà, je tiens à te dire, c'est la clé de ton visa. Lynx le chat, ça c'est la clé de ton visa. Mais seulement, ça on va en parler une autre fois. Alors, si tu n'as pas encore vu cette vidéo qui parle des secrets pour un visa assuré à l'ambassade des États-Unis, je vais déposer le lien de cette vidéo en commentaire, parce que cette vidéo, tous ces gens qui me posent des questions, ils ont vu cette vidéo, d'autres ont vu comment se comporter lorsqu'on te pose les questions à l'ambassade des États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils me posent les questions. Alors sinon, si tu as des questions sur les visas étudiants, visiteurs, travailleurs, le regroupement familial, c'est-à-dire ton époux, ton enfant, tes parents, tes frères et sœurs, si tu as des questions particulières sur quoi, comment se comporter, quoi faire, quoi ne pas faire, n'hésite pas, pose la question. C'est seulement lorsque tu vas me poser la question que je vais entrer en détail et je vais partager mon
expérience. Mais déjà, je tiens à te dire, le visa le plus difficile, c'est le visa travailleur. Pourquoi? Dans les prochaines vidéos à venir, je vais répondre à cette question. Mais seulement, c'est à vous de me dire quelle direction prendre. Déjà, je vous ai écouté. J'ai fait toutes mes vidéos maintenant en français. Est-ce qu'on fait tel? Est-ce qu'on répond d'abord à tel? À vous de me le dire. Aimez la vidéo. Connectez-vous, souscrivez et en commentaire, discutons. Sinon, Petit Voyageur, YouTube, Facebook, Instagram ou alors Twitter, c'est Petit Voyageur. Si vous voulez le contact direct, vous n'aurez pas mon numéro de téléphone, mais plutôt vous aurez mon email qui est lacarapace, 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 @yahoo.fr. Je réponds à mes emails, je réponds à mes messages. Mais en fin de journée, sachez une chose, il n'y a rien dehors. À très bientôt.